crois que s'il nous reste encore quelques minutes là, on m'a dit qu'il nous restait 10 minutes, je crois qu'on a encore 7 minutes. S'il y a des questions dans la salle, nous pouvons les prendre. S'il vous plaît, donc une question, hein, parce que nous courons derrière les temps. Une question. Je suis expert comptable du conseil provincial du Sud Kivu. Je voudrais, sur base de l'expérience du prof de Wolf et de Hubert Tondeur, qu'ils puissent nous dire quelle interprétation ils font de l'absence de tous les ministres qui ont été invités ici et qui ne sont pas venus. Sur base de votre expérience, parce que c'est très important, parce que ce sont aussi des parties prenantes dans tout ce que nous sommes en train de dire ici. Merci beaucoup. Vous avez la parole, là, cher professeur. Je ne suis pas congolais, donc je ne sais pas. Vous voulez la réponse? Je ne pense pas que ça attende une réponse, mais... Oui. En d'autres termes, je crois que sa question est claire. Est-ce que dans vos environnements, vous vivez la même chose? Quand vous avez les congrès, vous invitez l'autorité, est-ce que le taux d'absentéisme est pareil, est identique à celui qu'on a ici? C'est parce que vos ministres sont plus aimables que les nôtres. Les nôtres disent directement qu'ils ne viennent pas. Donc c'est une question d'éducation. Donc, non, mais c'est très fréquent que les ministres ne viennent pas pour plein de raisons différentes, évidemment. Voilà. Si vous voulez, chaque année au Conseil national, lorsqu'on organise notre congrès, on fait des pronostics sur celui qui va venir et celui qui va pas venir. Et la vraie difficulté, c'est quand vous en avez plusieurs qui viennent, de savoir qui doit parler en premier et à quel moment. Donc, c'est une question de préséance. Non, je pense, c'est assez classique dans le monde politique de dire je viens sans venir. Pas plus ici qu'ailleurs. Hein. Ok, je crois comme il y a le professeur Kalonji qui est là également, congolais, il peut essayer d'apporter d'autres éléments de réponse. Merci beaucoup, chers compatriotes. À mon avis, moi, je me dis que on pourrait interpréter cela dans le sens, on peut se dire qu'ils disent, écoutez, on a confiance en vous, organisez-vous, vous êtes une corporation, et voilà. Vous êtes assez mature, assez vacciné. Nous vous faisons confiance. Organisez-vous. Ok, on peut prendre la deuxième question. Merci pour la parole. J'ai compris que les règles des conflits d'intérêts devraient se passer d'après la théorie d'agence. Maintenant, à travers tous les intervenants, vous avez chargé l'ONEC, si pas la profession comptable, de pouvoir changer la donne vis-à-vis de la classe politique. Pensez-vous que l'ONEC peut être en mesure de changer cette donne devant notre classe politique qui au départ, tout est réparti selon les quotas et d'avance, même aux décideurs de se retrouver en train de nommer des gens que lui-même ne peut même pas changer parce que ça a déjà été réparti. Si vous dites oui, je ne sais pas, vous pouvez nous montrer aussi de quelle manière la profession comptable devrait se comporter pour changer cette donne. Merci. Alors, ça va, le professeur Kalonji va prendre... Oui. Alors, j'ai peut-être une réponse et qui fait écho à la question qui a été... Il faut qu'un expert comptable devienne ministre. C'est une boutade, mais c'est un peu une réalité. Si vous voulez, les experts comptables, il y avait la présidente de l'IFAC tout à l'heure, je pense qu'il y a un certain nombre de règles professionnelles, de normes professionnelles, et notamment un code de déontologie qui s'impose à nous,
qu'on est expert comptable, qu'on est commissaire aux comptes. Et ce code de déontologie, je pense qu'il fait totalement écho au sujet que vous abordez depuis hier. Et donc, de fait, vous en êtes les garants et vous êtes porteurs de ces valeurs, de ces sujets éthiques et moraux qui font qu'une société peut mieux fonctionner, ou en tout cas fonctionner dans l'intérêt collectif et pas dans l'intérêt peut-être de certains groupes de pression, de certaines personnes, peu importe comment on les qualifie. Et donc, ne serait-ce que en essayant chacun dans nos cabinets de respecter réellement ces sujets d'éthique, ces sujets moraux, ces sujets de déontologie, je pense qu'on contribue à faire en sorte que les problématiques qui sont évoquées se mettent en place. Et pour revenir à ma boutade, eh bien, je crois que quand dans la classe politique, à quelque niveau que ce soit, vous avez des professionnels qui sont attachés à ces règles-là, eh bien, les textes qui sont votés, qui sont présentés, sont nécessairement influencés par cette culture et sont nécessairement des textes qui font avancer les choses telles qu'on vient de l'évoquer, telles que vous avez pu l'évoquer depuis hier. Ok, merci. Donc, c'est par là que nous allons clôturer en fait ces panels. Donc, nous allons dire merci à tous les intervenants pour leur brillante présentation.